Et encore une fois, on veut souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont joints à nous ce soir pour ce temps mis à part pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et on veut vous dire notre appréciation pour le temps que vous êtes prêts à mettre pour écouter les Écritures. Avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, nous allons demander l'aide de Dieu dans la prière. Notre Père céleste, nous venons à toi au nom du Seigneur Jésus et nous te rendons grâce de nouveau ce soir que nous avons un Sauveur qui nous appartient, qui non seulement a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, mais ressuscité puissamment et victorieusement d'entre les morts pour s'asseoir à ta droite. Nous te remercions que là, dans ta présence, il nous représente dans toute l'efficacité de son œuvre. Et nous te remercions qu'il est non seulement notre Sauveur, mais il est aussi notre avocat auprès du Père et notre souverain sacrificateur qui nous secourt à travers cette marche dans le désert où nous passons présentement. Nous voulons te remercier, notre Dieu, pour le glorieux futur qui attend ton Fils et qui nous attend. Nous pensons à ce jour quand non seulement il viendra sur les nuées du ciel pour nous prendre dans sa glorieuse présence, mais nous pensons au jour quand lui-même reviendra personnellement et glorieusement sur les nuées du ciel, avec toute la puissance et la gloire du ciel qui l'accompagne, pour établir son règne sur la terre. Nous te remercions, notre Dieu, qu'en ce jour, il va mettre fin à toute forme de rébellion et il va juger le mal et il va établir un règne qui est juste et droit et qui est plein de bénédictions. Ta parole nous dit que la connaissance de l'Éternel va remplir toute la terre comme les eaux remplissent la mer. Nous voulons te remercier, notre Dieu, qu'il n'y a rien qui peut frustrer, empêcher, changer tes plans pour cette terre, pour ton Fils, pour nous, ton peuple, et pour même tes ennemis. En temps et lieu, tu vas accomplir ce que tu as dit qui allait arriver. Et nous voulons nous reposer sur toi, nous confier en toi, afin que dans les circonstances où nous passons maintenant, nous ne soyons pas ébranlés, étourdis, influencés par le monde, mais contrôlés par les Saintes Écritures. Nous voulons demander ton aide quand nous allons lire ta parole ensemble, fait que nos méditations sur ce qui s'est passé dans le temps d'Esdras et Néhémie vont être une bénédiction pour chacun de nous et que nos vies vont produire ce qui te glorifie, ce qui est agréable à toi. Nous ne voulons pas oublier de prier pour ceux que nous aimons et qui sont encore dans leur péché, sans sauveur. Ô notre Dieu, nous réalisons qu'aujourd'hui a été une autre journée de ta grâce pour eux. La porte est encore ouverte et nous voulons t'en remercier et prier notre Dieu qu'avant même que ton Fils revienne, nous allons voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos familles, les âmes sauvées pour vivre pour ton Fils. Nous le prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et on va lire de nouveau ce soir dans le livre d'Esdras, s'il vous plaît, au chapitre 3. Esdras, chapitre 3, la dernière partie du chapitre. Hier soir, nous avons essayé de parler sur l'autel. La première chose qu'ils ont rétablie lorsque les enfants d'Israël sont revenus à Jérusalem, la place où Dieu avait choisi pour mettre son nom. Et ce soir, nous aimerions essayer de parler sur la deuxième étape de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire la reconstruction du temple. Donc, chapitre 3, verset 8. La seconde année
depuis leur arrivée à la maison de Dieu, à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils, fils de Juda, les fils de Enadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Chapitre 4, verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Et Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Dans les versets 6 à 23, forme une parenthèse pour nous montrer comment il y a eu de l'opposition dans les années après, plus tard. On va lire maintenant le verset 24 qui suit le verset 5 vraiment. C'est marqué, alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Elle fut interrompue jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Chapitre 5, verset 1. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Maintenant au verset 15. C'est
ce que les chefs d'Israël disent à ceux qui les interrogent à propos de la reconstruction du temple. Et ils répètent ce que le roi de Babylone a dit à Zorobabel. Verset 15, et il lui dit, c'est-à-dire, Nebuchadnezzar lui dit, prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem, et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Chapitre 6 et verset 3. C'est Darius qui a succédé à Cyrus, et maintenant on voit son édit, son décret. Verset 3, c'est marqué, la première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Darius répète ce que Cyrus avait ordonné. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem, à la place où ils étaient, et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, au verset 7, laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. C'est un point important, quand ça fait 2 fois qu'on lit, sur l'emplacement qu'elle occupait, et au verset 5, à la place où ils étaient pour les ustensiles, et au verset 15, que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. Et maintenant, le verset 18. Verset 18. Peut-être on peut lire le verset 15 alors. Verset 15. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Et le verset 18 dit, ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Verset 21, les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison du Dieu d'Israël. Le Seigneur bénira ces lectures à nos cœurs. Il y a beaucoup plus qu'on pourrait lire, bien entendu, mais je crois que ça, c'est le minimum qu'on peut lire avec le sujet qui est devant nous pour ce soir. Hier soir, on a parlé à propos de l'autel et on a fait remarquer pourquoi l'autel. On a parlé aussi de la place où l'autel était. Sur ces fondements, la première chose qu'ils ont bâtie, et on a appris par ça la priorité de la communion avec Dieu, la prière et l'adoration. On a parlé aussi des personnes de l'autel, sacrificateurs, saint et royal. Et on a parlé du principe de l'autel. C'était fait selon la loi de l'Éternel et de la protection de l'autel. C'est la première chose qu'ils ont fait, dépendant ainsi de Dieu pour les protéger de leurs ennemis. Mais ce soir,
on veut penser qu'ils ne sont pas arrêtés à l'autel. C'était merveilleux de voir qu'ils ont bâti l'autel. Je ne sais pas si on peut essayer de se mettre dans les souliers de ces Israélites, hein, ceux qui avaient connu la déportation, des personnes âgées maintenant, après 70 ans. Après 70 ans de premièrement, pour la première fois, de pouvoir fonctionner autour de l'autel de l'Éternel et d'offrir des sacrifices. Si on y pense un peu, pendant 70 ans, ils n'avaient pas pu faire ça. Et ça devait être merveilleux pour eux, finalement, de voir de leurs yeux cet autel et de pouvoir y offrir des holocaustes. Et c'est pour ça qu'ils ont célébré la fête des tabernacles, c'est une fête de réjouissance. Mais ils ne sont pas arrêtés là. C'est seulement le début. Ils ont commencé à bâtir le temple. Et on veut penser à propos du temple ce soir et faire quelques points. Et le premier point qu'on veut faire à propos du temple, c'est le motif pour la maison de l'Éternel, ou, si vous préférez, l'objectif. C'était quoi la raison pourquoi on a fait cette maison-là, ce bâtiment-là? Deuxième chose qu'on veut remarquer, c'est le mandat qu'ils avaient pour reconstruire cette maison. Ou, si vous préférez, qui leur a donné l'autorité de faire ça? Ils avaient l'autorité de le faire, mais de qui ça venait cette autorité-là? Troisième chose qu'on veut remarquer, c'est les matériaux et la main-d'œuvre qui ont été utilisés pour reconstruire la maison de l'Éternel. Et comme on va voir plus tard, on a lu ce soir au chapitre 4 comment le peuple s'est découragé et ils ont arrêté de reconstruire la maison de l'Éternel. Chapitre 4 et au verset 4. Et si on regarde une Bible chronologique, on peut voir que c'est pas seulement environ 15 ans de temps. Il n'y a plus rien qui se faisait que la maison de l'Éternel. Et on veut penser à pourquoi c'est arrivé et la méthode des ennemis, parce qu'il y avait des ennemis dans l'histoire, des personnes qui se sont opposées à eux. Et on veut penser aux méthodes qu'ils ont utilisées pour faire arrêter le travail. Et finalement, on veut penser aux messagers, parce qu'il y avait au chapitre 5 et au chapitre 6, on a lu à propos des messagers de l'Éternel. Chapitre 5 et verset 1, Agé et Zacharie, les prophètes, ceux qui ont écrit le livre d'Agé et le livre de Zacharie à la fin de l'Ancien Testament. Eux, ils sont venus et ils ont stimulé le peuple par des messages qui venaient de Dieu pour les encourager, pour les fortifier, pour les pousser à recommencer. Et grâce à eux, le Seigneur les avait envoyés, le travail a recommencé et le travail a été achevé. Et lorsqu'on arrive au chapitre 6, c'est beau de voir que la maison est achevée et célèbre la Pâque et il y a des cris de joie. Ça devait être un jour merveilleux pour ces exilés-là de voir le temple de l'Éternel finalement reconstruit. Donc, le premier point, c'est le motif, la raison pourquoi faire ce bâtiment. À plusieurs reprises, le bâtiment est appelé la maison de l'Éternel. Mais j'aimerais penser à trois raisons. Il y en a possiblement plus que ça, mais trois raisons, trois objectifs pour lesquels cette maison-là a été rebâtie. Ouais. Et au chapitre 3 et verset 6, chapitre 3, verset 6, verset 10 et au chapitre 4, verset 1, là, le bâtiment, il n'est pas appelé la maison, mais il est appelé
le temple. Le temple de l'Éternel. Vous dites, c'est pas la même chose? Pas tout à fait. Lorsqu'on lit à propos du temple de l'Éternel, ça signifie que ce bâtiment-là, c'était un sanctuaire pour l'Éternel. C'était le lieu où Dieu allait manifester sa présence. Alors donc, on a ici quelque chose qui est très précieux, n'est-ce pas? Donc, ce bâtiment-là, c'était pas juste pour dire, bien, nous autres, les Juifs, on a une église, comme le monde dirait aujourd'hui. On a une place religieuse qu'on peut fréquenter. Non, non. Ce bâtiment-là avait des buts très précis. Et le premier objectif, la première raison, c'était pour que ça soit un temple pour l'Éternel. Voilà pourquoi c'était si important. OK. Bien, si ça compte de nouveau, dites-le moi. Oui. OK. Ça fait partie des défis à relever avec la technologie, hein? C'est beau à voir, mais ça manque parce que ça vient de l'homme. OK. Donc, on veut souligner ce point-là ce soir, c'est que ce bâtiment-là, ça devait être une demeure pour l'Éternel. Hein, vous dites, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Bien, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? C'est vraiment beau parce que dans le Nouveau Testament, hein, il y a aussi un endroit où Dieu habite. Cette fois ici, c'est pas dans une bâtisse faite avec de la pierre ou du bois. Cette fois ici, son lieu d'habitation, c'est qu'est-ce que la Bible appelle l'assemblée ou l'église de Dieu, l'assemblée locale. Et ça, c'est clair dans 1 Corinthiens chapitre 3 et au verset 16. Lorsque Paul parle à l'église de Dieu qui est à Corinthe, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? On ne parle pas maintenant du Saint-Esprit qui habite dans le croyant. Ça, c'est le chapitre 6. Et au chapitre 3, il dit ces belles paroles. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Hein? Il ne dit pas, ne savez-vous pas que vous avez le temple de Dieu? Non, il dit, vous êtes le temple de Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est l'assemblée locale qui est le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Et pour vous, peut-être qui êtes exposé pour la première fois à cet enseignement, on aimerait vous faire remarquer ce soir. Qu'est-ce qui est unique dans le Nouveau Testament? C'est que Dieu fait sa demeure au milieu de ceux qui sont réunis au nom du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 18, verset 20 le dit si bien. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça, c'est une place sainte, assemblée de Dieu. Donc ça, c'était la première raison, le premier motif pour rebâtir le temple. Bien entendu, il n'y avait rien comme ça à Babylone. Non, 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 non. Il y avait toutes sortes de temples à Babylone. Nebuchadnezzar avait son propre temple à lui, plein d'idoles. Il y avait toutes sortes de temples à Babylone. Mais il n'y avait aucun temple de l'Éternel à Babylone. Et je vais vous faire remarquer un point ici qui devrait aider ceux qui sont dans l'assemblée et ceux qui ne sont pas encore dans une assemblée. À Babylone, pendant la captivité, pendant les 70 ans, il y avait des sacrificateurs de l'Éternel, des milliers. Il y avait des Lévites, des serviteurs de l'Éternel, des milliers. Il y avait même des ustensiles de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait pris du temple de l'Éternel et qu'il avait transporté à Babylone et qu'il avait mis dans son temple. Mais il n'y avait aucune place où Dieu demeurait à Babylone. Ça, c'est un point vraiment important à souligner. C'est la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Dans les religions des hommes, vous les appelez comme vous voulez, dans tout ce qui a été formé par l'homme, qui n'est pas selon le Nouveau Testament, il y a des vrais croyants. Oui. Des vrais sacrificateurs de l'Éternel. Des personnes qui peuvent adorer Dieu dans leur cœur, personnellement, individuellement.
Il y a des personnes douées, comme les Lévites, qui ont un don spirituel. Il y a même des vérités du Nouveau Testament en quantité. Mais dans le monde religieux, il n'y a pas une place où le Seigneur Jésus-Christ peut manifester sa présence comme il le fait dans l'Assemblée locale. Soyons clairs là-dessus. L'Assemblée locale dans le Nouveau Testament, c'est aussi unique pour Dieu qu'était le temple de l'Éternel à Jérusalem. Il n'y a rien d'autre dans le monde religieux qui peut être comparé à ce que la Bible appelle une église de Dieu. Deuxième raison, c'était non seulement un sanctuaire pour l'Éternel, mais c'était une place où les Lévites pouvaient servir. J'ai lu par exprès ce verset-là au chapitre 6. Lorsque c'est marqué là, au verset 18, ils établissent les sacrificateurs selon leur place et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu. On a fait remarquer hier soir que l'autel, c'était pour le sacerdoce, les sacrifices, les sacrificateurs. Mais le temple, c'est pour les Lévites, le service. Pour le service de Dieu à Jérusalem. Oh, c'est important. Ça veut dire quoi donc? Avant que les sacrificateurs aient rétabli l'autel à Jérusalem, ils ne pouvaient pas fonctionner dans leur sacerdoce. À Babylone, il n'y avait pas une place où ils pouvaient exercer leur sacerdoce. Il n'y avait pas une place où ils pouvaient offrir des sacrifices à l'Éternel collectivement, ensemble, comme des sacrificateurs de l'Éternel. Même chose pour les Lévites. Les Lévites étaient des Lévites à Babylone. Dieu les avait établis pour le servir. Il n'y avait pas une place à Babylone où les Lévites pouvaient pratiquer leur service. Pas une place. Mais seulement une place où les Lévites pouvaient fonctionner ensemble. C'était dans le temple de l'Éternel à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire ceci. Les Lévites nous parlent du service chrétien. Et pour servir Dieu dans le Nouveau Testament, Dieu a donné des dons spirituels. Le Saint-Esprit qui habite chaque croyant a donné au moins un don à chaque croyant. Et ce don-là, c'est simplement une habileté, une capacité de faire un petit quelque chose pour le Seigneur. C'est pas un don naturel. C'est pas pouvoir être bon comme professeur ou c'est pas être bon avec un instrument de musique. Ça, c'est des dons naturels. Maintenant, on parle de dons spirituels que seulement le Saint-Esprit peut donner. Et tout chrétien a un don pour servir le Seigneur. Mais ce don-là, il peut seulement se développer et fonctionner librement dans une assemblée de Dieu selon le Nouveau Testament. Ah oui. Vous savez, il y a des vrais croyants ce soir qui sont dans des organisations, dans des religions, des dénominations, et ils sont des véritables enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas prier Dieu à toutes les fois qu'ils voudraient prier Dieu. Je parle dans le groupe. Ils ne peuvent pas exercer leur sacerdoce. Ils ne peuvent pas adorer quand ils voudraient adorer. Ils ne peuvent pas donner un cantique quand ils voudraient donner un cantique. Savez-vous pourquoi? Ils sont à mauvaise place. Ils ne peuvent pas exercer leur sacerdoce, là. La seule place qu'ils peuvent le faire, c'est dans une église du Nouveau Testament. Et où? La même chose. Dans les organisations des hommes, il y a des vrais croyants qui ont un don spirituel. Peut-être même plus qu'un don spirituel. Il y a des personnes là à qui le Saint-Esprit a donné le don de pouvoir enseigner, de pouvoir prêcher l'Évangile, et d'autres dons qui ne sont pas publics. Multiplicité de dons. Mais ces frères-là et ces sœurs-là ne peuvent pas développer adéquatement leurs dons-là, ni utiliser leurs dons-là librement. Pourquoi? Parce que souvent, c'est un homme qui dit avoir presque tous les dons.
qui prie, qui prêche, qui enseigne, qui fait à peu près tout parce qu'on lui donne un salaire. Il y a toutes sortes de règlements qui empêchent les dons spirituels de se développer. Voyez-vous? Mais dans une église du Nouveau Testament, il n'y a pas un pasteur. Non, il y a des anciens. Il y a la liberté pour que les frères et les sœurs découvrent leurs dons, développent leurs dons et utilisent leurs dons librement, sans entrave. Il n'y a pas question d'un clergé et des laïcs. Non, c'est une liberté que tous ont dans une église du Nouveau Testament. Ah, voilà pourquoi les Lévites devaient être contents lorsqu'ils ont commencé à bâtir ce temple. Et ils devaient être extrêmement contents lorsque le temple a été achevé, parce que finalement, ils vont être dans une place où ils vont pouvoir servir Dieu comme Dieu le veut. Ah, nous qui sommes dans l'assemblée locale, on devrait remercier le Seigneur pour ça. Parce que c'est un grand privilège d'être dans l'assemblée locale. C'est le résultat de suivre ce que la parole enseigne. La troisième chose, troisième raison pourquoi le temple, la maison de l'Éternel était bâtie. Premièrement, c'est un sanctuaire pour l'Éternel. Deuxièmement, c'est pour le service des Lévites. Et troisièmement, c'est une place où les ustensiles de l'Éternel sont déposés et gardés. Donc ça, c'est important. On n'a pas lu au chapitre 1, mais on a lu au chapitre 5 et au chapitre 6 que quand Nebuchadnezzar a donné la permission aux enfants d'Israël de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple, la première chose qu'il a fait, il a pris les ustensiles. Il y avait plus de 1000 ustensiles d'or et d'argent que Nebuchadnezzar avait plus ou moins volé lorsqu'il est venu détruire la ville et le temple. Et Nebuchadnezzar les avait amenés chez lui, à Babylone, et il l'avait mis dans le temple à Babylone. Non, Cyrus a dit non, ces ustensiles-là n'appartiennent pas à Babylone. Ils appartiennent à l'Éternel. Et je veux que vous les ramenez, et comme c'est marqué ici clairement au chapitre 6, je veux que vous les mettiez là où ils étaient avant, que vous les déposiez dans la maison de l'Éternel. Oh, c'est beau. Vous vous rappelez, ces ustensiles-là, c'était ces mêmes ustensiles que Belshazzar, dans Daniel chapitre 5, avait fait sortir, ça c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar, avait fait sortir de la maison de l'Éternel à Babylone, puis il avait pris les ustensiles pour boire dans son party, sa fête qu'il avait faite avec les femmes et les graines de son peuple. Il avait bu du vin, puis il avait adoré les idoles de pierre et d'or et d'argent. Et c'est cette nuit même-là que Dieu a frappé Belshazzar et il est mort. Donc ces ustensiles-là étaient sacrés. Ils appartenaient à l'Éternel. Et Belshazzar a pris ce qui était sacré pour l'idolâtrie et l'immoralité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment est-ce qu'on peut appliquer ça à nous aujourd'hui? Et vous savez, ces ustensiles-là, frères et sœurs, ça nous parle des doctrines du Nouveau Testament concernant la personne du Seigneur Jésus, des doctrines qui concernent la prophétie, des doctrines qui concernent Dieu, les précieuses vérités du Nouveau Testament. Et vous savez quoi? Comme les Babyloniens, Nebuchadnezzar avait volé ses ustensiles au temple de l'Éternel. De la même manière, le monde religieux a essayé de voler ces vérités-là au peuple de Dieu. Et ils prétendent les avoir, mais ils s'en servent mal. Ils font comme Belshazzar. Ce sont des milieux où souvent l'idolâtrie est pratiquée et l'immoralité est pratiquée. Et ce sont des précieuses vérités qui sont profanées, mal utilisées et ridiculisées même. Donc, le temple de l'Éternel à Jérusalem
c'était une place où ces ustensiles-là devaient être déposés et gardés. C'était un trésor. Un trésor. Et vous savez, le Nouveau Testament nous parle d'un trésor que l'Assemblée garde. On vient de finir une étude dans 1 Timothée chapitre 6, et là, Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt, garde le trésor, Timothée. L'Assemblée locale est l'endroit où la vérité est gardée. Et comment est-ce qu'elle est gardée? On ne la garde pas avec des soldats et des armes. Non, on garde la doctrine en pratiquant la doctrine. On garde la doctrine en enseignant la doctrine. Donc, l'Assemblée locale ressemble au temple de l'Éternel dans l'Ancien Testament parce que c'est le lieu où la vérité de Dieu est proclamée. C'est la colonne et l'appui de la vérité. Et nous, on devrait faire attention qu'on utilise pas mal ces vérités-là, qu'on ne néglige pas ces vérités-là. Non seulement qu'on les pratique, mais qu'on les propage aussi. Yeah, ça, c'était mon premier point. Et comme ma femme me dit souvent, tu passes trop de temps sur ton premier point. Yeah, peut-être que je n'irai pas beaucoup plus loin que ça, mais ce point-là, j'avais plusieurs pensées dessus. On va penser maintenant au mandat. Hein? Où est-ce qu'ils ont pris l'autorité pour faire ça? Hein? J'ai lu avec vous au chapitre 6 et au verset 14. Verset 13 nous dit que les gouverneurs, eux, ont dit qu'ils se sont conformés à l'ordre que Darius avait donné. Donc, eux pouvaient dire, Darius nous a ordonné de laisser les Juifs bâtir la maison de l'Éternel. Leur mandat venait de Darius, le roi. Remarquez au verset 14. Les anciens des Juifs, pas les gouverneurs maintenant, les anciens des Juifs, bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès. Il y a un point ici que j'ai remarqué, on peut passer facilement par-dessus, mais je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Où est-ce que les chefs d'Israël ont pris leur mandat pour faire ça, pour rebâtir le temple? Vous allez dire, bien, c'est Cyrus et c'est Darius. Oui, dans un sens, c'est vrai. Mais remarquez comment c'est écrit. Ils bâtirent et achevèrent, premièrement, d'après l'ordre du Dieu d'Israël. Leur autorité pour faire ce qu'ils faisaient, ça venait de Dieu. Vous savez, ça c'est un point qu'on veut souligner ce soir. Ça ressemble beaucoup au Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, dans le sanctuaire, l'assemblée locale, on a un mandat aussi pour faire ce qu'on fait. On a une autorité qui nous supporte pour faire ce qu'on fait. Mais comme c'était le cas avec les enfants d'Israël, notre autorité ne vient pas des hommes. Notre autorité ne vient pas même du gouvernement. Notre autorité vient de Dieu. Vous dites, comment ça fonctionne? Bien, c'est marqué dans Matthieu chapitre 18 que lorsqu'on fait ce que Dieu veut qu'on fasse dans l'assemblée, il dit, vous lierez sur la terre ce qui a été lié dans le ciel. Vous délierez sur la terre ce qui a été délié dans le ciel. L'assemblée locale est l'endroit où on agit comme le ciel veut qu'on agisse. Il n'y a pas une église mère qui nous dit quoi faire. Il n'y a pas un quartier général comme les religions ont, où on prend nos directions. Non, on tire nos directions, nos instructions directement de la Bible. Et la Bible nous vient du ciel. C'est la parole de Dieu. Le mandat qu'on a pour agir dans le Nouveau Testament, c'est le mandat qui vient de Dieu. Bien, heureusement, maintenant au Canada, frères et sœurs, on a aussi les autorités qui nous supportent. Parfois, vous savez, les autorités du gouvernement peuvent nous approuver, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans le temps des enfants d'Israël, ici dans Esdras et Néhémie, il y avait un temps où Cyrus était derrière eux et Darius était derrière eux
et ils avaient le support de ces deux rois-là. Mais si vous lisez tout le chapitre 4, du verset 6 jusqu'au verset 23, vous allez voir qu'il y a des rois comme Artaxerxès qui a voulu les arrêter. Ils étaient contre eux autres. Donc, ils n'ont pas agi juste parce qu'ils avaient le gouvernement derrière eux. Ils ont agi parce qu'ils avaient Dieu derrière eux. Et ça, c'est bon pour nous de se souvenir de ça. Parce que vous savez, il y a ici au Canada, on est bien encore, il y a des pays, par exemple, comme la Chine, communiste, où il y a des vrais chrétiens, où il y a des assemblées. Et moi, je connais un frère qui a visité certaines assemblées là-bas. Ils doivent se réunir à cachette. C'est contre la loi de se réunir. C'est contre la loi de fonctionner comme une assemblée en Chine. Donc, ces chrétiens-là, ils ne font pas de troubles politiques, ils ne font pas de manifestations contre le gouvernement, mais tranquillement, sans faire de bruit, ils se réunissent en secret, dans les maisons, et ils essayent de pratiquer ce que le Nouveau Testament enseigne. Mais c'est contre la loi. Vous savez, c'est une chose pour nous de faire ce qu'on fait maintenant comme assemblée, pratiquer ce que la parole nous enseigne, et de savoir que la loi ne nous condamne pas. Mais qu'est-ce qui arriverait si tout d'un coup, le gouvernement du Canada passerait des lois pour nous empêcher de faire certaines choses que la Bible nous enseigne de faire? Qu'est-ce qu'on ferait alors? Vous savez, je me rappelle un frère, un prédicateur bien connu, qui a dit des années passées qu'il y a déjà des lois au Canada qui ne sont pas mises en force, mais sont déjà là prêtes, qui nous empêcheraient de fonctionner comme on fonctionne dans l'Assemblée. Ce serait contre la loi que seulement les hommes parlent dans l'Assemblée ouvertement. C'est contre la loi de prendre le repas du Seigneur avec une coupe et un pain. Les lois sont déjà en place. On manque juste de les mettre en force. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Est-ce qu'on ne peut pas, frères et sœurs, comprendre par ces passages ici que les chrétiens du Nouveau Testament ne sont pas des rebelles contre le gouvernement. Ils se soumettent aux lois du gouvernement. Mais avec l'exception que si ces lois-là veulent nous faire désobéir à la parole, on doit faire comme les premiers chrétiens, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Notre mandat, donc, vient du ciel, vient de Dieu. Et le gouvernement, aussi bon qu'il puisse être, n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires d'une assemblée locale. C'est le ciel qui décide. C'est la parole de Dieu qui décide. Et on se soumet à Dieu. Maintenant, les matériaux et la main-d'œuvre. Matériaux et main-d'œuvre. Bien, c'est remarquable qu'au chapitre 6, le roi dit comment la bâtir, et c'est avec 3 rangées de pierre et 1 rangée de bois. Et il dit, je veux qu'il y ait un fondement solide. Des fondements solides, il dit. Ça, c'est intéressant. Si on compare ça avec comment Salomon a bâti le premier temple, qui avait été détruit, c'est exactement la même chose. 3 rangées de pierre et 1 rangée de bois. Et des grosses pierres de taille. C'était un fondement solide. Et vous savez, ça me fait penser à l'Église du Nouveau Testament. L'Église locale du Nouveau Testament a aussi des fondements solides. C'est pas juste un fondement, c'est des fondements. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7 que si quelqu'un écoute sa parole et la met en pratique, il est comme un homme qui a creusé et qui a bâti sa maison sur le roc. Donc le fondement, c'est sa parole. Et 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit que Paul dit qu'il a posé le fondement à Corinthe, et ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Et dans Éphésiens chapitre 2, on dit il est écrit là qu'on a été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc les fondements d'une assemblée locale, c'est la parole de Dieu. Et Actes chapitre 2, versets 41 et 42, place devant nous au moins 7 de ces fondements-là. Ça commence avec le salut, et ensuite le baptême, et la réception dans l'assemblée. Ça, c'est 3 fondements. Et il y en a 4 autres. Les autres, c'est l'enseignement apostolique, la communion fraternelle, la fraction du pain, le repas du Seigneur, et les prières.
Ça, c'est les fondements solides. Une Église de Dieu n'est pas fondée sur les traditions des hommes ou les commandements des hommes ou ce qui est accepté par les philosophes de ce monde. Non, une assemblée de Dieu est fondée sur les fondements de la parole de Dieu et la personne du Seigneur Jésus. Mais parmi les travailleurs, il y avait des tailleurs de pierre, il y avait des charpentiers, il y avait des ouvriers, il y avait des surveillants et il y avait des prophètes. Il y avait des jeunes et il y avait des personnes âgées. Tous étaient impliqués au même travail. Et lorsqu'ils ont posé ces fondements-là, c'est beau de voir qu'il y avait des cris de joie, mais il y avait aussi des pleurs. Oui, les personnes âgées qui avaient vu la première maison, eux, ils pleuraient. Et les plus jeunes, eux, qui n'avaient jamais vu le temple de l'Éternel, qui étaient nés à Babylone, eux, ils criaient de joie. Pourquoi est-ce que les vieillards pleuraient? Parce que la gloire de cette maison ici qui est en train de construire était beaucoup moins que qu'est-ce qu'ils avaient vu du temps de Salomon. Et possiblement aussi qu'ils pleuraient parce que maintenant Dieu venait de les restaurer à la place où ils auraient dû être et qu'ils avaient vu eux-mêmes détruits. Et les jeunes, plus jeunes, eux, ils n'avaient jamais rien vu du temple de l'Éternel. C'est la première fois. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? On peut apprendre ceci. Les jeunes représentent ceux qui découvrent l'Assemblée. Je parle à des personnes ce soir, et sans doute vous pouvez vous voir là-dedans. Moi, je peux me voir là-dedans quand le Seigneur m'a fait découvrir l'Assemblée. C'était toute une joie de découvrir enfin comment se réunir selon le Nouveau Testament. C'était merveilleux. Mais il y a d'autres personnes qui étaient autrefois dans l'Assemblée et qui ont quitté l'Assemblée, peut-être à cause du découragement ou d'autres raisons. Et le Seigneur peut les ramener à l'Assemblée, comme il a fait avec ces personnes plus âgées ici. Il les a ramenées à Jérusalem. Et quand ces personnes-là reviennent à l'Assemblée, c'est souvent en pleurant. Avec un cœur brisé, un cœur repentant, un cœur plein de regrets peut-être à penser aux dommages qu'ils ont faits au témoignage, et aussi un cœur qui apprécie la grâce de Dieu, la bonté de Dieu envers eux. C'est beau de voir le cantique qu'ils ont chanté, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont posé les fondements. Je vous lis les paroles de ce beau cantique. Ils chantaient, chapitre 3, verset 11, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, Dieu est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Donc, on a le motif, trois raisons. On a le mandat, l'équipe de Dieu. On a les matériaux et la main-d'œuvre, fondement solide et l'implication de plusieurs, tous ceux qui voulaient s'impliquer. Même au chapitre 1, il y avait un trésor de l'œuvre, c'est appelé. Et dans ce trésor-là, ceux qui voulaient donner volontairement pouvaient mettre de quoi? Pour aider à la construction du temple. Donc, tous pouvaient participer. Maintenant, le moment est arrivé quand le travail s'est arrêté. Et c'était triste que le travail s'est arrêté. Parce que ils avaient bien commencé, plein d'enthousiasme, mais ils n'ont pas fait beaucoup plus que le fondement. Et les ennemis d'Israël, au chapitre 4, verset 1, ça c'était des personnes qui vivaient autour de Jérusalem, des païens vraiment que le roi d'Assyrie avait amenés là. Ce sont vraiment les Samaritains du Nouveau Testament. Des personnes qui ont adopté la religion juive, mais qui ne connaissaient pas le vrai Dieu d'Israël. Les Samaritains. Et qu'est-ce que les autres font? Ils viennent voir Zorobabel et disent, Zorobabel, on aimerait ça vous aider. On veut se joindre à vous. On peut participer, nous autres aussi. On entend le même Dieu que vous autres. Et Zorobabel et Josué ont refusé carrément. Ils ont dit, c'est à nous seuls de bâtir la maison à l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, c'est une autre chose unique à propos de l'Assemblée du Nouveau Testament.
c'est que l'Assemblée de Dieu ne dépend pas des inconvertis pour son édification. Elle ne tire pas ses ressources du monde inconverti et même du monde religieux. Mais vous dites, ces personnes-là disent qu'ils servent Dieu. Oui, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils servent Dieu. Ils disent qu'ils servent Dieu, mais si on examine la vie de ces personnes ici, c'est évident qu'ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Ils ne connaissent pas le Sauveur. C'est seulement la religion. Et on est entouré de personnes comme ça. Donc, les surveillants de l'Assemblée locale doivent agir comme Zorobabel et comme Josué. Je fais sûr que les personnes, ce n'est pas toutes les personnes qui veulent aider qu'on peut permettre d'aider. Il faut que ce soit des personnes qui ont été premièrement sauvées, réellement sauvées, avec des vies qui le démontrent, et des personnes qui ont été baptisées, et des personnes qui non seulement veulent être reçues dans l'Assemblée, mais qui reçoivent l'Assemblée, qui sont à 100% d'accord avec ce qui est enseigné et pratiqué au sein de l'Assemblée. Et dans le passage qu'on lit, c'est évident que ces mêmes personnes-là, ils ont tourné leur dos et ils ont commencé à faire du dommage. Ils ont commencé à persécuter et ils ont essayé d'intimider les enfants d'Israël. Et à force de mettre la pression sur eux, c'est marqué au verset 4, ils ont découragé en les intimidant. Ils ont même engagé des personnes, ils ont payé d'argent pour faire échouer le travail. Et malheureusement, pour une période de 15 ans, le travail s'est arrêté. Et vous savez, c'est là qu'il faut apprécier ce que Agé a fait dans sa prophétie. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais c'est grâce à ce que Agé et Zacharie ont dit au chapitre 5, au début du chapitre, c'est eux qui sont venus, 15 ans plus tard. Si vous lisez Agé chapitre 1, peut-être on couvrira ça un peu la semaine prochaine, c'est vraiment un beau passage à lire. Agé et Zacharie sont venus et ils ont stimulé le peuple. Et ils ont dit, c'est pas, vous dites, c'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Et ils ont parlé à leur conscience. Ils ont dit, écoutez, vous passez du temps à bâtir vos maisons, vous avez des belles maisons, bien décorées, bien finies, et la maison de l'Éternel souffre. Vos priorités ne sont pas en règle. Et leur prédication, leur enseignement a touché le cœur. Et c'est marqué dans Agé chapitre 1 que Dieu a réveillé Zorobabel. Et Dieu a réveillé de nouveau Josué. Vous dites, Dieu les avait réveillés avant, à Babylone, oui. Mais vous savez, parfois, on a besoin d'être réveillé 2 fois. J'étais devenu un peu engourdi et découragé et abattu. Peut-être je parle à des chrétiens ce soir, à la fin de mon petit message. Et vous n'avez pas la même ambition que vous aviez avant pour vous donner aux choses du Seigneur dans l'Assemblée. Peut-être les circonstances sont arrivées, que vous avez été intimidé, que vous avez été découragé, et le diable a travaillé avec vous au point, vous êtes encore dans l'Assemblée, mais vous ne mettez pas votre 100% dans l'Assemblée. Et les choses sont négligées. Et une semaine, un mois, un an peut passer, des années peuvent passer. Vous êtes encore dans l'Assemblée, mais votre cœur n'est pas là. Votre énergie n'est pas là. Et les choses sont laissées aller. Oh, frères et sœurs, prenez la peine de lire Agé chapitre 1. J'espère que le Seigneur va vous stimuler et vous montrer que l'entreprise à laquelle Dieu vous appelle à travailler, l'assemblée locale, c'est un vrai trésor. Laissez pas le monde vous décourager. Laissez même pas les autres chrétiens qui peut-être ont manqué de sagesse envers vous décourager. Laissez pas la chair et le monde vous étouffer dans votre exercice. Le Seigneur revient bientôt, frères et sœurs. Bientôt. Cette vie de service ici-bas va bientôt se terminer. Et qu'est-ce qu'on a fait pour nous-mêmes? Ça va passer en rien, ça va tout brûler. Et qu'est-ce qu'on a investi pour Dieu? Le temps qu'on a mis, l'énergie qu'on a mis dans les choses de Dieu, dans le peuple de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Dieu va récompenser ça. Que le Seigneur, donc,
utilise sa parole pour nous réveiller chacun de nous stimuler, nous encourager, nous fortifier, afin qu'on puisse continuer à construire dans ce que la Bible appelle la maison de Dieu, le temple de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Notre frère Léon a des annonces à faire et va terminer aussi par la prière. Merci beaucoup. C'est bien, on va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons encore venir devant ta sainte présence. Nous réalisons ce soir que ta parole a été apportée pour nous afin que nous soyons exhortés, encouragés à continuer à persévérer vraiment dans le service que tu as pour chacun de nous. Et même pour les dons que tu as donnés à chacun, tu veux que nous mettions ces choses au service des autres. Et comme que nous avons entendu que c'est vraiment au sein d'une assemblée locale que ces choses-là peuvent être pleinement faites, comme que toi tu veux. Donc nous voulons te remercier donc pour cette parole que nous avons entendue. On te remercie pour le frère qui a apporté cet enseignement. On sait que ça prend beaucoup d'énergie, si on peut dire, pour le faire, mais on sait que ça ne vient pas de lui-même. C'est vraiment le Seigneur qui donne l'aide pour pouvoir faire ou donner ses enseignements. Donc ce soir, on remet donc les réunions qui se continueront la semaine prochaine et on prie que ta bénédiction sera sur tous ceux qui auront été participants pour être à l'écoute de ces réunions. Donc nous remettons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bien, donc on voulait annoncer que notre frère va continuer les réunions à partir de lundi soir. Normalement, on a une réunion d'évangile, mais là, on va canceller la réunion d'évangile. Donc notre frère va continuer lundi soir. Puis on annoncera à mesure là, quand est-ce que les réunions se termineront. Donc, on remercie tous ceux qui étaient présents ce soir. On dit le bonsoir à chacun. Il faut aussi se rappeler dimanche après-midi. Je pense, Gérard, c'est à 3 heures dimanche après-midi. Oui, à 3 heures. C'est ça, à 3 heures dimanche après-midi. Il va y avoir aussi l'enseignement. C'est nos frères Lévi et Mike qui vont apporter cet enseignement. Donc, on dit le bonsoir à chacun. Bye bye.